Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 4, à la page 28a. Alors on n'est pas très loin de la fin, hein. Allez, on y va. La Mishnah, on reprend, nous dit Artzroy ici la Mishnah, donc on a terminé tout un passage qui parlait de quoi déjà? Bon. Ah oui, qui parlait de comment on devait découper un peu la Torah quand on veut monter à la Torah. Donc des règles générales, des règles plus spécifiques au Mahamadot. Alors la Mishnah maintenant continuait dans le texte, elle disait comme ça, donc on est toujours sur ce sujet en fait. Alors, Parashat Gedola Korin Ota Bishnaim, Beshacharit, Uvemusav, Uvemnecha, Korin Alpien, etc., etc. Le paragraphe le plus long était lu par deux personnes et le plus court par une seule personne, à Shacharit et à Moussaf et à Mincha. Ils entraient dans la synagogue et ils récitaient les versets par cœur, etc., etc., de la même manière que l'on récite le schéma, avec voilà, tout ça lu avec les commentaires de Hartscroll dans les interlignes. Donc on est sur ce passage de la Mishnah qui nous expliquait donc comment on devait faire effectivement toujours la lecture de la paracha au moment des Mehamadot. Et comment ça se passait, ça se déroulait tout le long de la prière en fait. Alors la Gemara nous précise Hartzroll ici, il fait remarquer qu'il n'est pas clairement indiqué si les mots et à Moussaf appartiennent à la proposition précédente ou à la suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas si ce paragraphe dont on a parlé devait être lu uniquement à Shacharit, puis ensuite on fait Moussaf et à Mincha on faisait ça, ou si le paragraphe doit être lu aussi bien à Shacharit qu'à Moussaf. On a un doute apparemment sur ce problème, et c'est ce que va nous donc, on va parler donc de ce petit problème de la Mishnah. Je vais répéter la traduction de la Mishnah sans les commentaires pour être plus proche du texte. Donc on disait comme ça, donc dans la Mishnah, le paragraphe le plus long était lu par deux personnes, à Shacharit et à Moussaf et à Mincha, il récitait par cœur. Voilà, c'est comme ça le texte original. Donc on va discuter de ce texte, justement, on va l'analyser. Alors on y va. Ibaya Léou, ils ont demandé, Achika Amar. Finalement, qu'est-ce que dit la Mishnah? Bashacharit ou Bemoussaf Korinota Basefer. À Shacharit et à Moussaf, le passage en question, il était lu à partir du rouleau de la Torah. Ou Vemincha Korinota Alpe Keroin et Shema. Et Kamincha, on le récitait par cœur de la manière dont on récite le schéma. Donc, est-ce qu'on est en train dans ce texte, d'expliquer qu'il faut lire à Shacharit et à Moussaf ce passage dans un rouleau de Sefer Torah et celui de Mincha, comme on fait le schéma? Au dilemma, c'est-à-dire sans rouleau de Sefer Torah, au dilemma achikatane, ou peut-être que la Mishnah nous enseigne ceci, donc il le lit d'une autre façon, Bashacharit, Korinota Basefer, à Shacharit, on lit le passage donc dans un rouleau de Sefer Torah, ou Bemoussaf ou Bemincha, Korinota, Al, Pe, Ke Korin et Shema, mais à Moussaf et à Mincha, donc on colle Moussaf et Mincha cette fois-ci, au lieu de coller Moussaf avec Shacharit, on le colle avec Mincha, dans cette deuxième lecture, et c'est donc Moussaf et Mincha, comment il est lu? Il est récité par cœur, de manière individuelle, donc de la façon dont on récite le schéma. Donc le texte a cette petite ambiguïté, on ne sait pas si ce mot Moussaf, la manière dont il est proposé ici, est-ce que Moussaf est collé à Shacharit, et il faudrait donc lire le passage en question, dont on a parlé dans la vidéo d'avant, le passage des 10 commandements, par le passage des 10 commandements, le passage des 10 jours de la création du monde, le passage du jour de la création du monde, dans lequel était concernée la Mamada du jour, quoi. Est-ce qu'il faut le lire, donc ce passage, dans un Sefer Torah à Moussaf, et à Shacharit? Alors Shacharit, on est sûr, mais Moussaf, c'est là qu'il y a la question, parce que est-ce que ce mot Moussaf, il est collé à Shacharit, ou est-ce qu'il est collé à Mincha? S'il est collé à Shacharit, donc on devrait lire aussi à Moussaf le passage dans un Sefer Torah, mais peut-être qu'il est collé à Mincha, et à ce moment-là, il faut le lire comme c'est préconisé, c'est-à-dire à Mincha, il y a écrit, on le lit par cœur, comme on lirait le schéma, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu le récites comme tu lis le schéma, à Mincha, il faut le lire donc pareil à Moussaf. Donc est-ce que Moussaf est collé à Shacharit, ou est-ce qu'il est collé à Mincha, tout simplement? C'est la question qui est posée. Et la réponse, s'il est collé à Shacharit,
tu le lis dans un Sefer Torah. S'il est collé à Mincha, il y a écrit là-bas, tu le lis comme tu lirais le schéma, c'est-à-dire par cœur. Alors on y va, la Gemara va prendre une braïta pour essayer de voir finalement qu'est-ce que voulait dire la Mishnah. Il y a une braïta qui semble aborder le même sujet. Ta schéma, viens et apprends une preuve, donc d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Ba shacharit ou bemusaf nichnasim levet akneset. À shacharit et à Moussaf, les membres donc du Mahamad rentraient dans la synagogue, vekorin, kederer chez Korin, kol hashana, et ils lisaient dans le rouleau de la Torah de la manière dont on lit toute l'année. Uve mincha yachid koreota alpe. Mais à mincha, le particulier donc le lisait par cœur. D'accord? Donc les gens le lisaient par cœur. Le particulier devait le réciter par cœur. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé a dit Vechi yachid yachol likro divrei Torah alpe betzibur. Un particulier peut-il réciter par cœur des mots de Torah en public et ainsi acquitter, par exemple, donc l'assemblée de son obligation. Est-ce qu'on peut acquitter l'assemblée en lisant un texte de Torah par cœur? Théoriquement, non. Et là, Koulan, en fait, quand il pose la question, c'est une manière de dire non. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de lire la Torah par cœur. Ça se lit toujours dans un rouleau. Et là, Koulan Nechnasin, il faudrait plutôt dire que tous les membres du Mahamad rentrent dans la synagogue, Vekorin Ota, Alpe, Kekorin et Shema, et ils récitent, donc chacun pour lui-même, par cœur, le passage de la Torah, donc en question, le jour de la création, de la manière dont on récite le schéma. Donc là ici, cette braïta, elle discute en particulier de la notion, est-ce qu'on a le droit ou pas de faire cette lecture par cœur. Mais à travers cette braïta, qu'est-ce qu'on a appris comme information? On a appris qu'effectivement, on a collé Shacharit avec Moussaf et à Mincha, c'est isolé, c'est autre chose. Donc, à Moussaf et Shacharit, on lit, il y avait écrit là-bas, que les membres entraient à la synagogue et lisaient donc de la Torah dont on lit toute l'année. Sauf qu'on pourra poser, je ne sais pas si la Gemara va poser cette question, on va le voir ensemble, mais on peut poser tout de suite cette question entre nous. On sait que toute l'année, on ne lit jamais la Torah à Moussaf, on le lit avant Moussaf. Donc si on fait comme d'habitude, l'habitude c'est effectivement de lire entre Moussaf et Shacharit, donc entre Shacharit et Moussaf, d'abord Shacharit, lecture de la Torah, puis ensuite Moussaf. Donc quelque part, cette comparaison ici, elle vient te dire, peut-être s'il compare à toute l'année, c'est une manière de dire comment il faut faire même pour le Mahamad, c'est-à-dire comme toute l'année, c'est-à-dire tu lis la Torah entre Moussaf et Shacharit. Et à Mincha, c'est pas comme à Shabbat, où à Shabbat on va sortir le Sefer Torah pour la première montée de la semaine, mais par contre, on va réciter le passage de la création qu'on a lu le matin dans le Sefer Torah, on le lira cette fois-ci comme on lit le schéma, chacun pour soi. Peut-être, c'est ça la réponse, on va voir ce que dit la Gemara. Alors on y va. En tout cas, vous avez compris ce que nous a dit ici cette braïta. Alors, on va voir quand même un commentaire, parce que j'ai oublié de parler de ce petit commentaire qui n'est pas petit du tout. Alors, on va le faire. Il n'est pas très grand non plus. Alors, ceci n'est pas en contradiction finalement avec le principe selon lequel Devarim chez Birtav, I Atarachai les Omram Be'alpe. Alors, justement, c'est ce qu'ils ils sont en train de citer ici ce que je disais tout à l'heure. Les paroles de Torah ne doivent pas être récitées par cœur. Donc, ici, il nous dit qu'a priori, ce n'est pas une contradiction avec l'interdiction de dire des paroles de Torah qui ne doivent pas être récitées par cœur. Pourquoi? Parce que pourquoi à la fin, justement, à Mincha, quand il précise, voilà, qu'est-ce que ça veut dire par cœur? Justement, normalement, tu ne devrais pas réciter par cœur et acquitter l'obligation de réciter l'assemblée. Tu ne peux pas acquitter une assemblée en faisant une récitation de Torah par cœur. Mais il nous a précisé dans ce texte de la Braïta, que en fait, tu le récites à la manière du schéma. Après tout, le schéma, c'est un texte de la Torah, et tout le monde récite le schéma. Et quand tu récites le schéma, tu es acquitté de ta lecture de schéma en tant que mitzvah, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de réciter le schéma, et le fait de s'acquitter, on n'est pas simplement en train de réciter un passage de Torah par cœur. On n'ouvre pas un Sefer Torah à chaque fois qu'on va lire le schéma, le matin. Donc, on a le droit de lire effectivement certains passages de Torah, sans que ce soit nécessairement obligé d'ouvrir un rouleau de Sefer Torah. Mais de quelle manière? Quand on le fait pour soi. Donc chacun, pour soi, dans une lecture de passage
comme le schéma, ça veut dire chacun pour soi. C'est-à-dire que chacun des participants du Mahamad devait lire pour lui-même, effectivement, le passage qui le concerne du jour, du jour en question de la création du monde. Donc le principe ici, donc si je continue ce commentaire, il nous dit donc que ce n'était pas donc en contradiction avec le principe de cette interdiction donc de lire des passages de Torah par cœur. Pourquoi? Alors ce passage d'ailleurs, cette interdiction, vous le verrez dans le livre, dans le traité de Gittin, à la page 60b, ou dans le traité de Teruma, à la page 14b. En tout cas, ce principe indique seulement que, parce que ce principe nous indique quoi? Il nous indique qu'on ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre de son obligation en récitant le passage de Torah par cœur. C'est-à-dire que le principe d'une interdiction de réciter le passage de Torah par cœur, c'est pour acquitter les autres. Mais pour s'acquitter soi-même, il n'y a pas de problème. Il est toutefois permis à quelqu'un de s'acquitter de sa propre obligation en récitant le verset par cœur. Voilà, c'était ce que je voulais simplement dire et que j'avais compris. Donc, tant mieux pour moi et j'espère aussi pour vous. Très très simple. Alors on continue. La Gemara introduit sa discussion suivante par une citation de la Mishnah. Alors, j'ai pas compris, attendez. Alors, il semblerait qu'en fait, la Braïta, finalement, c'était la réponse. Alors écoutez, je m'arrête là 2 secondes parce que, sans faire la suite, on se rend compte qu'en fait, il y a eu la réponse, finalement. Donc la conclusion que je vous ai donnée, c'est censé être la conclusion logique que chacun doit avoir. C'est qu'a priori, c'est comme d'habitude, tu fais la Torah entre Shacharit et Moussaf, a priori, puisque c'est la réponse de la Gemara. La Braïta, en est question, là, c'est la réponse à la question qui a été posée. Ou alors, on peut déduire simplement que le Moussaf est collé à Shacharit. Voilà, tout simplement. Et il n'est pas collé à Mincha. Et donc, à Moussaf, on ne récite pas par cœur, pour chacun pour soi, le passage de Torah. Mais est-ce que la réponse, est-ce qu'on doit sortir ou pas le rouleau de Sefer Torah à Moussaf aussi, ou juste après Moussaf? Il me manque cette information, mais a priori, je n'ai pas la réponse. Voilà. Alors, soit j'ai pas la réponse, soit il faut imaginer que ça se fait comme le reste de l'année, et le reste de l'année, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que, qu'est-ce qui se passe le reste de l'année? Je vais vous poser une colle, regardez. En réalité, quand on sort le Sefer Torah à Mincha, on le sort avant la Hamida. L'essentiel de Mincha, c'est la Hamida au fond. Eh bien, quelque part, quand tu sors le Sefer Torah de Mincha, en fait, tu le sors précisément à un moment précis qui se trouve finalement exactement entre Moussaf et Mincha. Donc, c'est une bonne question. C'est-à-dire que quelque part, l'habitude, ce serait de sortir effectivement le Sefer Torah à Moussaf. Ça voudrait dire on sort le Sefer Torah après la prière de Moussaf. Puisque quand tu sors le Sefer Torah après Shacharit, tu le sors toujours après la Hamida de Shacharit. D'accord? Le Shmoneh Esrei. Tu le sors tout le temps après Shmoneh Esrei. Et on pourrait imaginer, hein, je rends une difficulté, regardez. On pourrait imaginer cette question. Est-ce que par hasard, quand je sors le Sefer Torah à Mincha, ce ne serait pas en réalité sortir le Sefer Torah après la dernière Hamida qui a été faite? Et c'était quoi la dernière Hamida qui a été faite? C'était bien celle de Moussaf. Et quelque part, ce Sefer Torah qui appartient d'habitude à ce qu'on dit donc Mincha, peut-être c'est celui, une espèce de reste de ce qui était à Mincha, de ce qui était à Moussaf. Ouais, c'est une espèce de continuité de Moussaf. Puisque c'est après la lecture de la Hamida de Moussaf qu'on lit en général le Sefer Torah pour Mincha. Hein, puisqu'il est avant la Hamida. Hein, ce qui n'est pas le cas à Shacharit. Shacharit, on lit toujours le Sefer Torah après la Hamida. Hein, donc quand on dit on lit le Sefer Torah à Shacharit, c'est toujours théoriquement après. Alors évidemment, une réponse plausible, c'est de dire que à Mincha, quand tu t'attardes, tu risques de rater l'heure de Mincha. C'est-à-dire que si tu lisais le Sefer Torah après la Hamida, tu arrives presque immédiatement à Arvit, dans certaines configurations d'horaire des uns ou des autres, on risquerait effectivement de commencer à lire le Sefer Torah quand il fait presque nuit. Et ça, on ne peut pas, théoriquement. Donc effectivement, ça reste celui de Mincha. Mais on peut se demander si cette configuration n'est pas le résultat de cette discussion ici, puisqu'ici, il y a cette ambiguïté avec Moussaf, et donc quelque part, ça résout l'ambiguïté de Moussaf qui se trouve entre Shacharit et Mincha. Et bien de la même manière que cette ambiguïté où on ne sait pas si Moussaf, c'est une sorte, s'il est collé à Shacharit ou il est collé à Mincha pour la lecture de Sefer Torah, d'une certaine manière, on a fait une lecture de Sefer Torah après Moussaf, mais avant Mincha.
avant le Shmoneh Esrei de Mincha, comme pour indiquer que cette ambiguïté reste et se maintienne, ou alors colle en tout cas avec ce que préconise la Gemara. Et peut-être que cette ambiguïté, elle est finalement faite Bekavana, exprès, pour t'enseigner comment tu dois effectivement faire la lecture de la Torah à Mincha, à savoir, au lieu de la faire après la Hamida, comme tu le fais à Shacharit, tu le feras avant, pour qu'il soit entre Moussaf et Mincha. Je ne sais pas si c'est ça la réponse. C'est une proposition, parce que je vois qu'il n'y a pas de suite sur cette réponse. Donc, voilà, parce que ici, on va prendre la suite de la Mishnah. Alors, on y va. Voilà, je vous ai donné un petit complément sur cette discussion-là. En tout cas, il semble dire que on fait Shacharit et Moussaf. La réponse de la Braïta, c'était de faire Shacharit et Moussaf ensemble à la synagogue, en même temps, comme le reste de l'année. Et donc, Moussaf est théoriquement collé à Mincha. Et peut-être, du coup, ce que nous a dit la Mishnah pendant le Mahamad, puisque Moussaf est collé, non pas à Mincha, je me suis trompé, Moussaf est collé à Shacharit, puisqu'il nous disait ici que Shacharit et Moussaf, ils entraient dans la synagogue. Donc, puisque Moussaf, dans cette braïta, est collé à Shacharit, donc dans notre texte à propos des Mahamadot, dans la Mishnah, théoriquement, Moussaf est collé à Shacharit. Et donc théoriquement, tu dois faire effectivement Moussaf, tu dois faire Shacharit, Sefer Torah, Moussaf, Sefer Torah, puisque on voit ici que les deux sont collés. Donc, puisqu'ils sont collés par rapport à cette braïta, on peut imaginer que ce que voulait dire la Mishnah, c'est qu'effectivement, ils sont encore collés, sauf que pour le cas de la Mishnah, on sortira aussi le Sefer Torah juste après Moussaf. Et à Sha'a et à Mincha, on dira uniquement le passage du jour en question, mais ça ressemble vraiment à la manière dont on fait finalement la prière. Vous savez, on lit un psaume, on lit un passage après la Hamida, voilà, comme on peut, voilà. Alors c'est une question. Alors on continue. L'Agmara introduit sa discussion suivante par une citation de la Mishnah. Kol yom sheyesh bo halel, en bo ma'amad, etc. Alors on avait dit dans la Mishnah, tous les jours où le halel est récité, il n'y a pas d'office de ma'amad, etc. Donc on rappelle ici, enfin Artskol nous rappelle la Mishnah en détail ici. La Mishnah enseigne en fait que selon Rabbi Yoshua, chaque fois qu'une offrande de bois est apportée, il n'y a pas d'office de Mahamad à Neila, mais l'office de Mahamad de Mincha a lieu comme d'habitude. D'accord? Donc je vais le répéter parce que comme ça c'est clair. Donc ce que disait la Mishnah pour Rabbi Yoshua, chaque fois que l'offrande de bois était apportée, il n'y avait pas d'office de Mahamad à la Neila, mais l'office du Mahamad de Mincha avait quand même lieu comme d'habitude, même si on apportait le bois, parce que c'était un jour de joie, on avait expliqué tout ça. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la raison de la différence. Pourquoi on pourrait faire le Mahamad à Mincha, mais pas à la Neila? Ma efresh ben zelazé. Quelle est la différence entre celui-ci, à savoir le service de la Neila, et celui-là, le service de Mincha? Donc pourquoi est-ce que tu vas maintenir la prière du Mahamad, le Hallel? Attends une minute. Pourquoi tu vas faire la prière du Mahamad à la Neila? Il n'y a pas d'office, pardon, à la Neila, mais tu vas le faire quand même à Mincha. Alors que c'est d'un jour de joie. Donc pourquoi est-ce que l'offrande de bois annulerait-il l'office du Mahamad de la Neila, mais pas celui de Mincha? C'était la question de la Gemara. Alors évidemment, si on lit le texte, il faut bien comprendre que là, sans les commentaires, c'est très compliqué à lire. Regardez ce que dit le commentaire. Sans les commentaires, il dit juste ça. Quelle est la différence entre celui-ci et celui-là? Bonne chance. Va comprendre. Alors évidemment, normalement, on est censé bien réfléchir ou avoir déjà lu des commentaires ailleurs, à droite à gauche, et comprendre ça d'office. Mais c'était pas évident. Donc en fait, ce que veut nous dire la Gemara, c'est donc pourquoi on continue de faire le Mahamad à Mincha, mais pas à la Neila. Réponse de la Gemara, Halalou divrei Torah. Celui-ci, Mincha, est d'origine biblique, et Vea Halalou divrei Sofrim. Or, celui-là, de Neila, il est d'origine rabbinique, donc la différence, elle est simple. Le Mahamad, on le maintient à l'office, en fait, dans Mincha, tout simplement parce que c'est quelque chose de la Torah, c'est la Torah qui nous a enseigné de faire Mincha, alors que la Neila est une chose qui est venue par les rabbins, qui a été un peu rajoutée. Alors, explication dans le commentaire. Ainsi, nous dit Artscroll, au nom, alors est-ce que c'est Rashi qui parle? Bon, c'est un commentaire, le Yad de David, Rashi aussi. Alors on y va. Ainsi, nous dit-il, l'office du Mahamad de Neila est donc omis les jours d'offrande de bois, mais pas celui de Mincha.
La prière de Mincha est considérée comme étant d'origine biblique parce qu'elle fut instituée par Yitzhak, comme on l'a déduit dans le verset de la Genèse 24, 63, à savoir Vayetse Yitzhak la Suach Bassadeh Lifnot Arev. Vous vous rappelez l'épisode où Yitzhak voit arriver au loin Rebecca sur le chameau, accompagnée de Eliezer, et Rebecca va voir Yitzhak de loin, elle va tomber du chameau dans le texte là-bas. Eh bien, ce texte démarre par ça. Yitzhak est sorti prier dans le champ vers le soir. Donc on voit là-bas qu'il est en train de faire la prière de Mincha. Donc c'est de là qu'on a déduit le meilleur moment pour faire Mincha, c'est juste avant le coucher du soleil. D'accord? Donc la prière de Mincha est en fait une obligation rabbinique, mais pas biblique. Regardez, alors ce que dit le Yad David, lui, il n'est pas d'accord. Ça c'est Rashi, mais et d'après Barachot 26b. Mais regardez ce que dit ici la suite du commentaire. Alors, quelqu'un d'autre qui parle, ce qu'on appelle le Yad David, c'est un commentateur, il dit que la prière de Mincha est en fait une obligation rabbinique, mais pas biblique. L'intention de la Gemara est simplement de dire que la Torah contient une allusion à la prière de Mincha, contrairement à celle de Nanila, à laquelle aucune allusion n'est faite. Ça veut dire en fait, c'est pas que Yitzhak a institué la prière de Mincha, hein, mais il y a eu une allusion, puisqu'il est sorti vers le soir, hein, au moment du coucher du soleil, donc on le soupçonne ici, on soupçonne une petite allusion à l'idée de la prière de Mincha, de l'après-midi. D'accord? Donc cette allusion existe, elle existe aussi pour Abraham et pour Yaakov. Yaakov pour la prière du soir et Abraham pour la prière du matin. C'est pas qu'ils ont institué la prière, a priori, c'est comme ça, en tout ça que le présente ce commentaire, mais c'est juste que la Gemara voulait juste insister sur le fait qu'il existe une allusion à Mincha. Or, aucune allusion n'est faite sur le concept de Neila dans la Torah. Aucun des patriarches ni personne, on a vu à un moment donné cette allusion dans la Torah. Puisqu'il n'y a pas d'allusion, c'est pas que il faut pas la faire, c'est que on ne l'a fait, c'est qu'elle a été instituée tardivement par les rabbinim. Alors, et c'est ce que voulait dire ici ce commentaire. On trouve d'ailleurs encore autre chose à dire du commentaire. On trouve plusieurs autres explications de ce passage de la Gemara, certaines basées sur des versions différentes de la Mishnah. Donc en fait, cette Mishnah, il semble qu'il y ait des... Non, je vois pas de machin. Bon, il existe d'autres versions, parce que voilà, c'est très court. Hein, c'est juste ce passage qui a été expliqué de cette manière-là, vraiment très rapidement, très succinct. Donc les jours où le Hallel est récité, il n'y a pas d'office de Mahamad, mais le seul office en fait qu'on doit quand même faire, c'est celui de Mincha. Alors je vous ai dit il y a un instant qu'on trouve aussi une allusion finalement à Shacharit et à Arvit, donc la question qu'on pourrait se poser finalement, parce qu'il manque quelques arguments ici, mais pourquoi à ce moment-là on ne ferait pas aussi Arvit ou Shacharit? Donc ce n'est que la prière de Neila qui est annulée a priori. Donc, alors j'ai pas très, non, je vous avoue que je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien puisque si on récite le Hallel ce jour-là, il n'y a pas d'office de Mahamad. Il faudrait revoir la Mishnah en soi pour voir la suite, mais c'est vrai que dans la Mishnah il y avait plus de détails. C'était juste sur la partie de Neila et de Mincha qu'il y avait une discussion, il me semble, effectivement. Donc c'est sur cette partie-là qu'on discute, effectivement, donc l'office de Mahamad est maintenu à Mincha, mais pas à la Neila. C'est sur la Neila qu'on discute. Très bien. C'est le etc. Parce que là, on n'a qu'une partie de la Mishnah et il n'a pas donné la suite, en fait, si ce n'est que, en fait, c'était à propos de la Neila et pas de Mincha. Donc voilà, c'est répondu. Très bien, on a compris, j'espère que je suis clair. Je ne suis pas très clair des fois. On continue. Je fais juste la pause. Et voilà. Alors, autre Mishnah, la Gemara va citer la Mishnah et va mentionner une Braïta qui va expliquer. Donc on va citer la Mishnah et une Braïta pour expliquer de quoi on parle. Allez, Zman, Ratse Kohanim, Ve'aram, etc. Alors, la Gemara cite donc cette Mishnah qui disait comme ça, la fête du bois des Kohanim et du peuple, etc. Donc elle était célébrée 9 fois par an. Donc on parlait de la fête du bois célébrée 9 fois par an. Et voilà, tout de suite une braïta, Tanura Banan. Les sages ont enseigné dans une braïta, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que la Mishnah mentionne les dates des fêtes du bois, des Kohanim et du peuple? Donc pourquoi la Mishnah nous a fait toute une série de dates comme ça? Amrou, les sages ont dit, Keshe'alu bene hagola.
lorsque les exilés remontèrent de la Babylonie vers Eretz Israël, l'Omatseu Aitzim, Balishka, ils ne trouvèrent pas de bois dans la réserve de bois du temple. D'accord, là-bas, il n'y avait plus de bois. Ve'amedou Elou, Veit Nadebu, Michelahem. Alors ces familles qui sont mentionnées dans la Mishnah, dans la suite de la Mishnah, il y a toute une liste de noms pour expliquer pourquoi il y avait ces 9-là. D'accord, il y a toute une liste de noms de donateurs, se sont levés et ont offert du bois de leur propre possession. Hein, donc c'est un bois qui leur appartenait. Vechi hitnu nevi'im shebenehen. Et les prophètes ont alors déclaré ceci, en reconnaissance pour le geste qu'ils avaient fait. Chez Afilu lishka melea aitzim yiyu elu mitnadevim meshelahen. Même si la réserve de bois est remplie de bois, eh bien ces familles continueront d'offrir le bois de leur propre possession, une sorte de remerciement. Parce que sachez que donner le bois pour le temple est un honneur et pas simplement une obligation. Donc en tout cas, on leur a réservé en tout cas cette tâche. Il faut comprendre quelque chose ici sur l'idée de réserver une tâche par rapport au temple. Je rappelle une petite chose importante. Vous vous rappelez, dans la Torah, il avait écrit que seuls les Lévites devaient porter les ustensiles du temple et les Kohanim étaient ceux qui faisaient les sacrifices. Et Israël, c'est ceux qui devaient apporter les sacrifices, offrir les sacrifices, etc. Bon. Mais là, regardez, à partir du moment où tu réserves à certaines familles privées l'opportunité d'offrir le bois au temple, tu leur donnes une valeur particulière. C'est comme les avoir élevés au rang de Lévi. Ils ne sont peut-être pas Lévi, mais ils ont été élevés au rang de famille donatrice officielle. Je ne sais pas si vous comprenez l'honneur qui est fait ici. C'est une sorte d'honneur pour des générations. C'est-à-dire, au même titre, un petit peu, ça ressemble en tout cas à ce que Dieu avait préconisé à propos de la famille des Lévis. Et aujourd'hui encore, les Lévis sont distingués en tant que membres à part de la communauté, tout comme le Kohen. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici, parce qu'ils ont fait le geste d'offrir de leur propre possession le bois, on leur a donné une sorte de rôle spécifique dans le temple. Et il est là l'honneur, hein, parce que parfois certains pourraient se dire « Ah, mais attends, j'ai offert et maintenant ils me demandent chaque année, c'est une galère. » Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle ici d'un honneur qui a été rendu au sens qu'on leur réserve la place, en quelque sorte, pour offrir le bois. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'élévation de leur nom. On leur a donné un nom, en quelque sorte. Hein. Alors qu'ils n'avaient pas de nom, ils étaient Monsieur Tout-le-Monde, ils étaient Israël, parmi tant d'autres. Eh bien, ils sont devenus les fournisseurs officiels de bois dans le temple. C'est-à-dire qu'on leur a fait vraiment on leur a donné un grade, quoi. Comme les Lévis ont le grade des porteurs du temple et de ceux qui doivent aider les Kohanim, ou les chanteurs du temple aussi, comme on a vu dans d'autres endroits. Vous voyez, on leur a donné une sorte de grade, alors que ce sont des familles, Monsieur Tout-le-Monde, qui ne sont ni Lévi ni Kohen. Donc théoriquement, il n'y a pas ce type de statut. On leur a donné un statut nouveau en remerciement pour leur geste. Vous voyez? Donc c'est pas rien. Alors, il nous précise en commentaire sur ce point. Alors, le point de ce qu'il nous a dit en dernier ici, donc je répète, même si la réserve de bois est remplie de bois, eh bien, ces familles vont continuer à offrir du bois de leur possession. C'est-à-dire qu'ils ont toujours cet honneur de le faire, même s'il y a déjà du bois qu'on a récupéré à droite à gauche que tout le monde peut donner. Eux auront une sorte de réserve à bois pour eux, spécifique. C'est pour cette raison qu'il était nécessaire que la Mishnah indique les dates auxquelles chaque famille offre du bois, pour qu'aucun décalage de date ne se produise, nous dit Rashi. C'est-à-dire que la raison même pour laquelle la Mishnah, dans notre Mishnah, si vous en rappelez, on avait énuméré les dates à laquelle venait chacune des familles, dans l'ordre précis, était faite dans ce but de pouvoir offrir le bois, pour qu'il n'y ait pas de décalage sur les dates. C'est ce que nous dit Rashi. Alors, comme il est dit, justement, alors où est-ce qu'on voit ça, justement? Quand est-ce que les prophètes de l'époque ont véritablement donné à ces familles un nouveau statut, quoi? Dans Néhémie, chapitre 10, verset 35, « Ve hagoralot hapilenu al korban ha'etzim ha'kohanim ha'levim ve'ha'am » et nous, les Kohanim, les Lévim et le peuple, tirâmes au sort pour l'offrande du bois, les havi levet elokenu, afin de l'apporter dans la maison de notre Dieu, Levet avotenu les haitim mezumanim shana beshana, selon nos familles, autant désignées après chaque année, les va'er al mizbach adoshem elokenu,
Kakatuv Batora, afin qu'il soit brûlé sur l'autel d'Hachem notre Dieu, comme c'est écrit dans la Torah. Alors, il y a une chose que je me pose comme question, hein, tout à l'heure, je me rappelle pas, j'ai l'impression ici qu'ils ont l'air d'être des Lévis eux-mêmes, en fait. Dans le texte de Néhémie, on a l'impression qu'ils sont les Lévis. Hein, et nous, les Kohanim et les Lévis, mais le peuple, tirâmes au sort pour l'offrande du bois, pour l'apporter dans la maison. Donc j'ai l'impression que ce sont des Lévis, mais je ne suis pas sûr. Je me rappelle pas, je vais faire une micro-pause pour aller chercher le texte original, 2 secondes. Voilà, je suis allé revoir, et dans la Mishnah, bah voilà, je m'étais pas rappelé, mais en fait, non, c'est bon, c'est bien ça. Certains des noms de famille, etc., il y avait bien écrit fils de Yehuda, fils d'autres, etc. On est dans des familles qui ne sont a priori pas considérées comme Lévi ou Kohen. Alors, c'est bien ça, on continue. La Gemara, ici, s'arrête là, sur ce passage de la Mishnah, tout simplement pour finalement nous donner la source de quand a été décidé finalement ce tirage au sort et de l'ordre dans lequel vont arriver toutes ces chefs de famille comme donateurs officiels du bois. Alors on continue. La Mishnah nous disait Ve'imahem kohanim ulviim vecholmi, etc. Et avec eux participaient les Kohanim, les Léviim et quiconque était, etc., etc. Alors était quoi? Était un certain de la tribu d'appartenance, ainsi que la famille des trafiquants de pilons et la famille des coupeurs de figues. Vous vous rappelez de ce petit passage qui était assez mystérieux, trafiquants de pilons, coupeurs de figues. Donc effectivement, les Kohanim, les Léviim et quiconque était incertain devaient participer, etc., au Mahamadot, parce qu'ils ont perdu dans leur souvenir au retour des exilés, ils avaient perdu le souvenir d'où ils venaient, quoi. Mais ils savaient qu'ils faisaient partie d'une des familles, mais laquelle, je sais pas. Alors comment on fait dans ces cas-là? Et donc il y a écrit dans notre Mishnah ce passage-là. Et avec eux participaient donc les Kohanim, les Lévim, et quiconque, ça veut dire vraiment toute personne qui aurait une vague idée qu'il faisait partie de cette famille officielle, c'est juste qu'il ne sait plus dans laquelle se référencer. Donc il participait aussi au Mahamadot. Alors la Gemara nous cite une braïta qui vont expliquer alors justement le nom de quoi, parce que parmi les familles, on avait parlé de la famille des trafiquants de pilons et des coupeurs de figues. Alors on avait vu quelques commentaires qui nous donnaient quelques explications, mais là on va le voir dans le texte original de la braïta. Il y a une braïta qui va donc nous expliquer ceci. Alors les sages ont enseigné une braïta, Tanoura Banan, Merayu, Bene Gonve Aeli, Uvne Kotsere Ketsiot. Mais qui était donc la famille des trafiquants de pilons et la famille des coupeurs de figues? Amrou. Alors les sages ont dit, alors quand on dit trafiquants, hein, ce ne sont pas des trafiquants au sens moderne, hein. Non, faire du trafic, ça veut dire faire du commerce en fait, hein, dans le langage du Talmud ici. Et bon, ils ont traduit ça comme ça. Je sais pas, peut-être c'est des Canadiens et qu'au Canada on dit peut-être trafiquant comme on dit un commerçant. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus le sens de commerçant, je crois. Hein. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Amrou, les sages ont dit. Paramachad Gazera Malchut Gezera à l'Israël. Une fois le gouvernement a décrété contre Israël. Chez Loyavi ou Aitzim les Ma'aracha, et qu'ils ne pourraient pas apporter du bois pour le feu de l'autel. Ça veut dire qu'ils ont fait un décret qui interdisait l'apport de bois dans le temple pour les empêcher justement d'allumer les sacrifices. Un moyen de leur casser les pieds. Veshelo Yavi ou Bikurim les Rushalayim, et qu'ils ne donc pourraient pas non plus apporter les Bikurim à Jérusalem. Alors on va préciser les Bikurim ici dans le commentaire, hein, un grand passage pour nous expliquer cela. On va le faire parce que c'est écrit dans la scroll et qu'on a dit qu'on allait faire tous les commentaires. Alors, c'est une obligation biblique que d'apporter les premiers fruits de sa récolte, les Bikurim, au temple de Jérusalem, la fête des Bikurim, Shavuot, je crois, et de les donner au Kohen de service. Pour ce faire, on noue une attache aux premiers fruits de la récolte qui bourgeonnent et on les désigne comme bikurim et une fois mûrs on les amène au temple, nous dit Rashi. Donc c'est comme ça que ça se passait à Toubishvat quand il y a des premiers bourgeons qui sont là. Je crois que ça se passait à Toubishvat, on choisissait un peu les endroits où commençaient certains fruits à pousser, on y mettait un petit fil particulier qui distinguait le fruit pour pouvoir les amener plus tard lorsqu'ils seraient complètement mûrs. Alors cet épisode d'interdit, de décret romain, hein, a priori, alors c'est le deuxième temple, c'est bien les Romains, hein, j'ai bien dit que c'était les Romains.
Je ne me rappelle pas. En tout cas, on était à l'époque du deuxième temple. On nous dit ici, cet épisode eut lieu sous la domination non juive, à l'époque du deuxième temple. Les forces d'occupation, regardez, ils restent très vagues. Ils ne veulent pas dire si c'est les Romains ou les Grecs. Il y a peut-être un doute là-dessus, on ne sait pas de l'origine de cette braïta, ça veut dire. On continue, regardez. Donc les forces d'occupation tentèrent d'interdire les pratiques associées à la joie. Ils prirent pour cible les célébrations, toutes particulièrement, en raison de la joie spéciale qui était associée aux fêtes du bois et à l'apport des bikurim. Donc ça, c'est dans le traité de Bikurim, le chapitre 3, et plus haut, à la page 26a, la note 27, on avait expliqué tout ça. À cette époque, le gouvernement d'occupation ne disposait pas de suffisamment de pouvoir pour interrompre le service du temple lui-même, mais il pouvait toutefois poster des sentinelles pour les routes d'accès à Jérusalem, pour empêcher le transport des bikurim et du bois vers le temple. Donc il pouvait effectivement, il pouvait pas imposer aux Juifs l'interdit, mais il mettait des gardes frontières qui empêchaient le passage de ces choses-là, nous dit le Maharsha. La braïta est ambiguë en ce qui concerne l'époque de cette interdiction, et c'est pour ça qu'ils sont restés très flous, et c'est pour ça que je me suis posé la question, regardez bien, parce que c'est ambigu. Selon la Tosefta 3.7, ça s'est produit durant l'occupation grecque, c'est-à-dire durant la période de Hanouka, quand ça a commencé à dégénérer avec les Grecs, d'Eretz Israël, et cette opinion est corroborée par la Megillah Ta'anit, le 15 Av. D'accord, dans la fameuse Megillah de Ta'anit dont on avait parlé tout au début de notre traité de Megillah. Cependant, le Yerushalmi, dans ce cas, indique que ça a eu lieu sous le règne du roi Jéroboam, à l'époque du royaume d'Israël et à l'époque du premier temple, et il rapporte que toutes les anciennes éditions ont pour version Malchut Harsha, Harisha, le royaume mauvais, qui désigne en général Rome. Alors, Digdouté, alors c'est une troisième position ici. En fait, le réflexe, évidemment, c'était le monde romain. Pour moi, Digdouké Sofrim rapporte, on a trois choses. On a dans les Yerushalmi une idée que ça vient de l'époque de Jéroboam. Selon le Tosefta, ils te disent que c'est la période grecque, mais le Digdouké Sofrim, qui est plus récent pour l'explication des textes, d'accord, lui il te dit que la référence est toujours, il y a toujours eu là-bas, dans les anciennes éditions de la Gemara, il y avait écrit là-bas le royaume mauvais. Or, le royaume mauvais est toujours décrit par le règne de Rome, donc vous avez le choix. En tout cas, dans les trois cas, je pense qu'il s'agissait probablement peut-être le plus plausible. C'est soit les Grecs, soit peut-être Jéroboam, en effet. Vous savez pourquoi? Parce que si c'était les Romains, ils auraient commencé à interdire la possibilité de faire des sacrifices au temple. On était déjà dans une période où c'était en train de dégénérer. Et il y a eu la guerre et ça s'est très très mal terminé. Donc on n'a pas pu désigner des familles pour avoir fait, on va dire, affront à la puissance romaine et d'amener des choses du bois. C'est pour ça qu'ils ne pensent pas que c'est Rome. C'est-à-dire que parce que s'ils avaient pu réussir le pari de faire des sacrifices à l'époque romaine, où on a commencé des interdictions contre les Juifs là-dessus, l'histoire avec les Romains ne s'est pas bien terminée. C'est terminé en guerre. Donc, a priori, ça ne devrait pas être ça. Voilà, ça semble pas plausible à 100%. Hein. Le plus plausible, c'est soit la période des Grecs, où on a pu distinguer quelques familles, soit la période de Jéroboam, puisqu'on a parlé de familles qui ont été distinguées, et puis plus tard qui sont revenues avec les exilés. Donc peut-être, c'est effectivement ce que nous dit Yerushalmi de l'époque des rois, vers la fin de l'époque des rois, avant les Babyloniens. Donc ce sont les Babyloniens, a priori, qui auraient commencé à leur mettre des bâtons dans les roues en fermant les routes. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi on parle de trafiquants de pilons, parce que du coup, effectivement, on peut parler de gens qui font du trafic et non plus simplement du commerce, à savoir qu'ils ont réussi à faire passer en douce des quantités de bois alors que les routes avaient été bloquées. Donc on parle bien de gens un peu plus, comment dirais-je, débrouillards. Alors on continue. Alors justement là, il est en train de citer toutes les xérotes, tous les décrets contre Israël. Donc ils avaient décrété qu'ils ne pourraient plus apporter de bois. Donc on a vu dans l'explication qu'ils avaient fermé les routes, qu'ils ne pourraient pas apporter les bikurim à Jérusalem. Bon, c'est toujours la fermeture des routes ici. Veoshivu perosdaot al haderachim, et les sentinelles furent placées sur les routes. C'est la Gemara en fait qui le disait. Alors on continue. Kederer sheoshiv Yarovam ben Natav, et il le dit aussi ici, pourquoi il parle du royaume romain, voilà, c'est dans la Gemara.
de la même façon que Jéroboam Nevat en avait placé d'ailleurs, pour empêcher les choses. Donc c'est Jéroboam lui-même qui avait en réalité empêché la possibilité de faire les sacrifices. Chez le Yaralou Israël, la régel, pour les empêcher de monter à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage, nous dit le texte. Et il nous dit ici que effectivement, bon, alors il nous précise la règle classique, tout homme a l'obligation effectivement d'aller visiter le temple de Jérusalem pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Et donc Jéroboam avait effectivement décrété une abolition de cette pratique. On va le voir plus loin apparemment, à la page 29b. Alors on continue. Me'asu kesherin, shebou ador v'echet. Alors il y a ici une parenthèse, ça veut dire qu'il y a plusieurs versions. Hein. Bon, on va lire ce qui est devant nous. Alors, que firent alors les hommes de valeur de cette génération et les hommes qui craignaient le péché pour contourner ce décret? Hevi usale bikurim, ils ont apporté tout de même des paniers de bikurim, vechipus biktsiot, et les couvrir de figues sèches. Untalum ve'eli al kitpehem, et ils les ont transportés à Jérusalem avec des pilons, avec un pilon sur leur épaule. Kevan shigiu etzel keroz dafot. Lorsqu'ils ont atteint Péros Daot, lorsqu'ils sont arrivés au niveau des sentinelles, Amrou Lahem, ils ont dit, ils leur ont posé la question, les Chanatem Olchim, donc comme tous les douaniers, quoi, où est-ce que vous allez? Omrim Lahem, ils leur répondirent, Larasot Shene Igole, Devela, Bemar Techet, chez les Fanenu. On va faire des gâteaux de figues pressés dans le mortier qui se trouve devant nous, là-bas, dans un lieu proche. Donc ils venaient avec des figues qui cachaient en fait des pilons. Ve uberale she'al ketefenu, et à l'aide du pilon qui est sur les épaules, kevan she'avarnu mehen, après avoir dépassé les sentinelles, aitirum besalim ve'ivim l'Yerushalayim, ils décorèrent alors les paniers des bikurim qui sont les figues et ils les ont amenés à Jérusalem. Donc ils avaient des pilons et des figues, les deux, c'est-à-dire ils ont amené le bois et les figues apparemment. Intelligent. Alors il faut voir ça dans Bikurim 3.3 à propos des Bikurim pour expliquer de quoi il s'agit. Et ils nous disent comme ça, puisqu'ils ont réussi à berner les sentinelles avec les pilons, leurs familles ont été surnommées littéralement les voleurs de pilons. C'est ce que dit Rashi en fait. Hein. C'est Gonve'ili qu'on a appelé trafiquants de pilons. En fait, en hébreu moderne, ça s'appellerait des voleurs de pilons, nous dit Rashi. Donc on les a surnommés les voleurs de pilons. Bon, ils n'ont rien volé, ils ont amené des choses au temple, mais ils ont réussi à les berner avec. Alors on les a surnommés les voleurs de pilons, les malins quoi. Ils furent aussi appelés les côtes Serek et Tsirot, selon qu'on regarde ce qu'ils avaient ou les pilons ou les figues, puisqu'ils ont aussi réussi à les berner avec les figues. Donc on les a appelés les coupeurs de figues. Voilà, cette famille, en fait, c'était la même famille. Cette famille a eu l'honneur d'être incluse parmi celles qui ont offert chaque année le bois pour le temple, parce qu'en plus des bikurim, ils ont donné ces pilons pour servir de bois à la combustion de l'autel. Donc ils ont fait d'une pierre deux coups. À la fois, ils ont amené des bikurim en les faisant passer pour des figues à presser, et à la fois, ils ont amené des pilons pour servir de combustible au temple. Donc ils ont fait d'une pierre deux coups. Alors, je vous dis à la prochaine. Je crois qu'on a fini là. Ou est-ce que c'est la deuxième vidéo? Je crois qu'on a fini là pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine.